Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Bay Africa, bonjour, bonsoir. Comme prévu, nous sommes ici au Convention Center de Los Angeles en Californie pour s'entretenir avec un des prospects du basket centrafricain qui est Alexandre Douba. Alexandre Douba, bonjour. Bonjour. Alexandre, tu es arrivé ici à Los Angeles, une ville magnifique, une ville aussi grande. Comment ça s'est passé ton adaptation depuis que tu es arrivé ici? Le début, c'était pas difficile parce que le climat était différent que chez nous à Bondy. Mais pour le moment, je commence à m'adapter avec le climat. Et quand je suis venu aux États-Unis, je ne parlais pas l'anglais. C'était vraiment différent. On le sait, hein, c'est un pays où, pour ceux qui viennent des pays francophones, ils peuvent avoir du mal à s'adapter. Pour toi, tu as un grand frère ici. Est-ce que c'est un plus pour toi? Ça t'a facilité la tâche au niveau de ton adaptation? Ah ouais, c'est un plus pour moi. Comme vous savez, comme mon grand frère m'a toujours dit, quand il était venu aux États-Unis, il n'avait pas des parents ici. Il me dit à chaque fois, petit, tu as la chance d'avoir des frères ici, de te donner, les conseils à chaque fois. Mais il faut le saisir. Alors, le basket est arrivé comment dans ta vie? On sait très bien que la République centrafricaine est une grande nation de basket par le passé, mais comment c'est venu le basket dans ta vie? Le basket, c'est un rêve d'enfance. Mais mon père joue au basket, ma mère joue au basket et mes deux grands frères jouent au basket. Je me rappelle, j'avais 17 ans. Non, pas 17 ans, j'avais 7 ans. J'ai commencé à avoir l'amour de basket quand mes grands frères partaient jouer au terrain. Mes grands frères partaient jouer au terrain, me prenaient avec eux. C'est de là que j'ai commencé à avoir l'amour de basket. Et je me rappelle un jour, j'ai dit à mon père que je vais jouer au basket. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème, je vais aller t'inscrire à l'école de basket. Et c'est de là qu'il est parti m'inscrire à l'école de basket. Et après l'école de basket, j'ai joué un an là-bas. Après, je suis allé à l'E-Trésor, j'ai joué mon premier année là-bas. L'E-Trésor qui est l'un des clubs, l'un des meilleurs clubs de la Ligue de Bondy. Oui, j'ai joué un an là-bas. Après, j'ai quitté là-bas. J'ai quitté Trésor, je suis allé à la Sopété. J'ai fait toute ma carrière là-bas, de Benjamin jusqu'à senior, jusqu'à arriver là. 2007. Je me réveille à 3 heures du matin pour regarder le match de la finale de la NBA, Lakers Boston. Et quand je suis arrivé, mon grand frère m'a amené à Staples Center. Je lui ai dit, j'ai vu Staples Center à la télé. Il m'a dit, non petit, c'est ça. Non, pour moi, c'est comme une rêve qui est devenue réalité. La plupart des jeunes qui viennent ici aux États-Unis, ils ont souvent un rêve. Pour toi, c'est lequel? Mon rêve, c'est de venir aux États-Unis, continuer mes études, aller au collège et pourquoi pas l'NBA. Tout Africain rêve de jouer à l'NBA. Donc, moi, je suis très déterminé actuellement. Pourquoi pas un jour à la NBA. De ton rêve. Là, nous sommes au All-Star. J'ai vu que tu as rencontré quand même quelques stars que tu avais l'habitude de regarder à la télé. Le fait de les avoir croisés, on t'a vu saluer Franck Ntilikina, qui est le meneur français des New York Knicks. Tout ça là, ça fait quoi? Ça fait bouillir en toi ce rêve d'enfance que tu avais avant de venir là? Ça m'a donné beaucoup de motivation et de beaucoup travailler. Comme hier, j'ai trouvé le coach de Cleveland. Il m'a dit, tu as la taille, il faut travailler dur. Un jour, toi aussi tu peux jouer, pourquoi pas jouer
All-Star Game, c'est ce qu'il m'a dit. Même le mineur de Clippers, Lou Williams. Ouais, j'ai essayé de parler avec lui. C'est un gars, il est très sympa, il est sympa. Pour moi, pour le moment, c'est le travail qui compte. Donc je ne vais pas brosser les bras. Alors, en ce qui concerne le camp de UFAO Borders Africa qui devrait avoir lieu en Afrique du Sud, tu as été sélectionné. Finalement, tu n'es pas parti. Oui, j'étais sélectionné. C'était en 2012. On était deux avec le grand frère de Axel Wechseder. Je me rappelle Côte d'Arlon et Grand Médard. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit vous êtes sélectionné pour le camp de Without Bord. Ils m'ont dit d'aller voir le SG de la fédération. Je suis parti voir le SG de la fédération. Il m'a dit d'amener mon passeport. J'ai amené mon passeport. Il m'a dit il n'y a pas de problème, il va m'appeler. 2 jours après, il y a un de mes amis qui est venu me dire finalement, vous êtes plus sur la liste. Je lui ai dit comment ça? Un de mes cousins, il travaille à la fédération. Il est venu me confirmer ça encore. Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? J'étais vraiment découragé. Et même le grand frère de Axel, jusqu'alors il a arrêté le basket à cause de ça. En 2015, pareil. En 2015, j'étais sélectionné, moi et Axel Wechseder. Finalement, on n'est pas parti. Ce que moi je sais, ils ont vendu notre place. C'est ce qui se passe là-bas. Vous affirmez que la Fédération centrafricaine de basketball, qui est normalement en charge de la jeunesse, en charge des jeunes joueurs, n'arrive pas à avoir un fonctionnement aussi professionnel. Et surtout, ce que vous êtes en train de me dire, si c'est avéré, c'est très grave. Chaque année, ça se passe comme ça. Des fois, on te demande de l'argent. Quand un joueur, c'est-à-dire qui veut aller en équipe nationale, parfois les places sont monnayées. Oui, c'est ça. Êtes-vous encore motivé par rapport à l'équipe nationale centrafricaine? Oui, par rapport à la suite de votre carrière? Je suis toujours motivé. C'est mon rêve d'enfance. J'ai toujours dit à papa et maman, un jour je vais jouer à l'équipe nationale. Non, c'est mon rêve d'enfance. Parlons un peu de ta situation ici aux États-Unis, à Los Angeles, depuis que tu es arrivé. Explique-nous comment ça se passe avec les entraînements et aussi avec les cours. Les cours. Je pars à l'école, je finis à 13h, je pars à l'entraînement. Donc c'est tous les jours. C'est comme une routine, tous les jours. Donc, et Los Angeles n'est pas non plus une ville assez difficile à vivre, surtout une ville assez grande comme ça avec tout le monde qu'il y a ici. Pour un jeune, c'est... pour moi, c'est comme une rêve. Hein. C'est comme une rêve qui est devenue réalité. Je me rappelle quand j'étais à Bondy, je me rappelle, c'était en 2007, non 2007. Nous séparer, as-tu un dernier mot à adresser aux jeunes centrafricains qui pratiquent encore ce sport en République centrafricaine? Ce que moi j'ai dit à les jeunes, à mes amis qui sont restés à Bondy, ce que moi je leur dis, de beaucoup travailler et d'aller à l'école et prier Dieu. Un jour pour eux, Dieu va faire une miracle pour eux. Ne pas presser les bras. C'est ce que j'ai à leur dire. D'accord. Merci beaucoup encore, Alexandre, merci. Pour cet entretien, mais surtout d'avoir été à nos côtés. Parce que, chers amis internautes, si beaucoup de ces images ont été tournées, c'est aussi grâce à l'apport d'Alexandre
en Dubaï qui a été pour nous un grand renfort. Donc merci beaucoup encore à toi et de nous avoir fait visiter aussi cette ville magnifique. Et merci, bonne continuation pour la suite de ta jeune carrière. Et on te souhaite que le meilleur. Ah, merci, merci. Merci beaucoup. Good job, man. Let's go, man. 10 good ones. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nice. Switch. Let's go, man. 1, 4, 6, 7, 8. Come on, good, good. Nice, nice. There you go, man. One, 2, 3, 4. Down. Up. 1, 2, 3, 4, 5. Down. One more. Up. 1, 2, 3, 4. There you go. Working hard, working hard, working hard. Come on, 20 seconds.